l'invité de Béatrice Rulle. Ce matin, on va quitter les élections cantonales pour parler du MEG avec sa nouvelle directrice, Karine Aïelé-Durand. Bonjour Karine Aïelé-Durand. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc à la tête du MEG depuis 6 mois. Vos impressions, après ces 6 premiers mois? Alors, les impressions sont excellentes. Les équipes sont toujours aussi motivées, engagées. Et nous avons de multiples activités auxquelles peuvent assister tous les Genevois, toutes les Genevoises. Un beau discours qui plaira à tous vos collaborateurs. Et vous passez après une figure emblématique de la culture à Genève, Boris Vastiot, qui a passé 12 ans à la tête du MEG. Ça va pas être une mission simple, on l'imagine bien. Vous étiez conservatrice en chef au MEG avant, donc vous connaissez bien la maison. Mais c'est quoi la patte Karine Aïelé-Durand pour le MEG ? En fait, c'est vrai que ça fait déjà 7 ans que je travaille au musée de l'ethnographie de Genève. Et moi, j'amène énormément de choses. J'amène de l'énergie, déjà. Et une vraie connaissance aussi intime du tissu genevois, avec notamment une relation assez particulière avec les organisations internationales de Genève et une rencontre, en fait, avec plusieurs peuples autochtones et communautés locales, comme on dit, donc du monde entier. Vous souhaitez plus d'implication de ces institutions internationales au MEG? Alors, les implications sont déjà actives et on les renforce toujours plus, notamment en travaillant avec les populations d'origine des collections du musée, en s'associant avec des organisations internationales, mais pas que, aussi des associations locales, des festivals, pour être bien plus ancrés aussi dans le territoire genevois. Donc c'est un mélange de ancrage dans le territoire et dialogue avec le monde. Ce que je vais vous dire, c'est que le MEG, c'est un musée important à Genève, mais c'est vrai que c'est pas le vaisseau amiral, j'ai envie de dire, de la culture comme le MAH. Comment est-ce que vous voulez le rendre peut-être plus accessible encore aux Genevois ? Alors, une manière de le rendre accessible, c'est de diversifier nos partenariats, comme je disais, et puis surtout d'ouvrir en fait le MEG et ses activités à toute la cité, c'est vraiment à tous les citoyens de tous les âges. On commence notamment, par exemple, avec des ateliers pour femmes enceintes. Donc, les enfants, même avant de naître, sont déjà invités à venir au MEG. C'est quoi ces ateliers pour femmes enceintes ? Alors, ces ateliers, en fait, c'est déjà de réfléchir à la parentalité, de s'approprier ce changement dans la vie et de se rapprocher... en psychologue ? Non, c'est de se rapprocher vraiment toujours dans la diversité culturelle, de se rapprocher d'autres formes de parentalité dans le monde. Donc, ça, c'est déjà les premières approches. Et ensuite, concrètement aussi, utiliser son corps et ses habilités manuelles pour créer des objets inspirés des collections ou non pour les futurs bébés. À vous entendre, on est très très loin de l'image que certains ont peut-être des musées, d'institutions parfois un peu poussiéreuses et très guindées. On sent que ça y a un vrai changement aussi. L'idée, en effet, c'est de rendre le musée, enfin, il a toujours été, mais de le rendre évidemment clairement vivant et dynamique. Et c'est exactement ce que nous demandent notamment les populations autochtones, de se rendre compte que les populations sont encore vivantes et que le musée doit démontrer que ces populations sont bien vivantes et vibrantes. J'ai envie de vous demander, c'est quoi un bon musée, Karine Aïelé-Durand ? C'est un musée où les gens, quand ils rentrent, ils se sentent accueillis, et où on peut développer cette notion de mieux-être, donc avec des grands sourires et de la dynamique, exactement ça. Alors, il y avait une campagne qui avait été lancée pour changer le nom du musée d'ethnographie de Genève. On n'en parle plus du tout. Est-ce qu'il va devenir le musée Karine Aïelé-Durand ? Non, j'espère vraiment pas. Je pense que vous êtes grande Béatrice Rulle, moi ça me va très bien. Non, je pense que le musée a bien plus d'énergie et de choses à amener que ça. En effet, cette réflexion sur le changement de nom est là, est bien présente. C'est vrai qu'on ne parle plus de changer le nom immédiatement, ça c'est un fait. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on se rend compte que nous sommes extrêmement dans l'interdisciplinarité et peut-être qu'en effet, le terme de toute façon doit être réfléchi. Que ce soit le terme musée, que ce soit le terme Genève, que ce soit le terme ethnographie, tout doit être repensé. Vous êtes ouverte à même ne plus mettre le mot musée ? On est ouvert en fait à rentrer en discussion, déjà en interne avec les collaborateurs et ensuite avec tous nos partenaires et de continuer à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un musée d'ethnographie et qu'est-ce qu'on veut comme musée pour demain. Et ça, il faut que ce soit concrètement visible par nos activités, par nos expositions, par les recherches qu'on fait autour des collections. Donc on est tout à fait ouvert à discuter et à penser à changer ça. Pour le moment, on en est là. Pourquoi changer le nom ? C'est trop connoté, ethnographie ? Ça correspond plus à 2023, au 22e siècle, à la conception que l'on a de cette science. L'idée, je rappelle, c'est en effet pas de changer le nom. En tout cas, cette discussion qu'il y a pu avoir il y a quelques mois, aujourd'hui, elle est plus dans la discussion, dans la réflexion. Donc, je ne veux absolument pas dire qu'on va changer le nom du musée. Par contre, la réflexion doit avoir lieu. Et le terme, c'est pas forcément que le mot ethnographie soit connoté, c'est qu'on se rend compte que on est tellement interdisciplinaire et qu'on a besoin d'interdisciplinarité pour analyser la complexité du monde dans lequel on vit. Et on se rend bien compte que la seule discipline
anthropologique, ethnographique, ne nous permettra pas de résoudre toutes les questions des enjeux sociétaux et environnementaux qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de réfléchir de manière beaucoup plus globale. Il y a de l'ethnographie, il y a de l'anthropologie, mais aussi la science, les arts plastiques, les arts vivants, et tout ça fait partie en fait de ce qu'on présente au musée. Vous souhaitez décoloniser le musée, c'est pratique. Ça veut dire quoi ? Alors en fait, ça veut dire plusieurs choses, mais peut-être une des choses, c'est de vraiment partager. C'est-à-dire partager nos savoirs, nos connaissances avec les descendants des personnes qui ont construit ces objets, par exemple, quand on s'intéresse aux collections, mais aussi partager la manière de concevoir des activités culturelles. Donc on peut partager avec nos publics des conceptions de visites, par exemple. On travaille actuellement avec des apprenants de français qui choisissent eux-mêmes des collections et qui vont les présenter au public comme des guides et des médiateurs à nos publics. Donc c'est vraiment partager la manière de réfléchir à la manière dont les objets sont arrivés au musée, étudier avec les communautés d'origine, mais aussi présenter des activités pour nos publics avec nos publics. Une démarche profondément participative donc pour le musée d'ethnographie de Genève et sa directrice Karine Ayélé-Durand. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.